Révélé, l'ingénieur éclaire une promesse émouvante. Il répare le moteur, elle change de vie. Les portes du petit village d'Auvergne s'ouvraient enfin pour Élodie, l'ingénieur au grand cœur. Des années passées à étudier à Paris, à jongler entre équations complexes et projets novateurs, n'avaient pu étouffer son attachement à cette terre qu'elle avait un jour appelée maison. En franchissant à nouveau ces routes tortueuses, son cœur battait la chamade. Elle revenait pour donner un nouvel élan à sa communauté, une communauté meurtrie par la crise, où son père, ancien mécanicien respecté, avait dû fermer son garage. Ce souvenir pesait lourd sur ses épaules. Élodie se tenait devant l'assemblée du village, essayant de percer la muraille de l'indifférence qui semblait s'installer dans les yeux de ses voisins. « Nous pouvons construire un avenir durable ensemble », s'exclama-t-elle, sa voix vibrante d'espoir. Mais les murmures convenus des villageois, méfiants, lui coupaient le souffle. « Elle vient de la ville, que sait-elle de notre vie ici ?» Ce préjugé la battait comme les rafales de vent glacés sur les sommets auvergnats. Ses projets ambitieux tombaient comme des feuilles mortes. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Déterminée, Élodie s'était embarquée dans une nouvelle idée, créer des ateliers de réparation de machines. Un retour aux sources, une manière de rassembler les villageois autour de ce qu'ils savaient faire de mieux. Lors de la première session, elle se tenait là, à la lueur des huiles et des ferrailles, le cœur vibrant d'excitation. Les mains rugueuses de Michel, le vieux voisin, se mirent à l'œuvre, des souvenirs d'antan ressurgissant. Ce moment de partage, ce sourire complice, était la clé. Elle venait de raviver l'esprit communautaire et d'ancrer l'espoir dans les cœurs. Pourtant, alors qu'elle savourait les premiers succès, une tempête s'annonçait. Une avarie majeure d'une machine vitale pour le village menaçait de détruire tout ce qu'elle avait construit. Désemparée, Élodie se tenait à la peur de l'échec. Les souvenirs de son père, son regard de désapprobation et leur rancœur passée lui revenaient en pleine face. Elle se sentait prise au piège entre ses ambitions et l'attente de sa famille. La vérité, c'était que l'harmonie qu'elle avait patiemment tissée pouvait se briser en un clin d'œil. Le souvenir de son père, sa fierté éteinte, pesait lourd. Élodie interrogea alors son cœur. Pourrait-elle vraiment allier son désir de changement à un besoin désespéré d'acceptation? Cette lutte intérieure la plongeait dans un abîme d'incertitude. Dans cette tension palpable, une lueur d'espoir scintilla alors qu'elle se perdit dans ses souvenirs. Intrigue que les villageois et son père ne songeraient jamais à comprendre. Alors que l'histoire s'achemine vers un tournant décisif, l'horizon reste incertain. Le moteur de la vie communautaire est restauré, mais la véritable question demeure. Réussir à réparer le cœur de sa propre famille et transformer son propre destin. Les jours qui suivirent furent marqués par une incertitude croissante. Élodie arpenta les rues pavées du village, chaque pas pesant comme le poids d'un passé qu'elle ne pouvait ignorer. Les gens qu'elle avait pourtant rassemblés pour partager des ateliers semblaient désormais s'éloigner, leurs regards éteints trahissant une défiance sourde. Elle soupira, se demandant comment elle pourrait les convaincre que le changement était possible, même face à une tempête qui semblait imminente. Elle se réfugia souvent dans son ancien garage, le cœur lourd de souvenirs. Les outils de son père reposaient là, imbus d'histoire, témoins d'une époque révolue. Elle passa ses doigts sur la surface d'une clé à molette, se remémorant les heures passées à apprendre de lui. « Si seulement tu savais, papa, murmura-t-elle, si seulement tu pouvais voir ce que j'essaie de bâtir. » Les larmes aux yeux, elle sentit un mélange de colère et de tristesse l'étreindre. Les villageois avaient besoin de quelque chose de plus qu'un simple atelier pour raviver leur foi. Ils avaient besoin de croire en eux-mêmes, en leur savoir-faire, et Élodie était déterminée à ouvrir une brèche dans leur scepticisme. Elle organisa une rencontre pour discuter de la machine défaillante, un moment crucial où elle espérait rallier les forces encore présentes dans le village. Le jour de la réunion, l'air était électrique. Elle se tenait là, le cœur en émoi, comme si chaque battement était une prière pour leur avenir. Les visages des villageois étaient marqués par l'âge et les luttes, mais ceux de certains jeunes brillaient d'une curiosité naissante. Cela lui donna une once d'espoir. Elle prit une profonde inspiration et lança. «
Je sais que la situation est difficile, mais si nous unissons nos forces, nous pouvons non seulement sauver cette machine, mais prouver que notre communauté peut renaître. » Les murmures grondèrent dans la salle, et elle aperçut Michel, le vieux voisin, acquiesçant lentement. Cela raviva son courage. « Ensemble, nous pouvons tout affronter, » poursuivit-elle, sa voix prenant de l'assurance. « Mes ateliers vous ont déjà montré que nous pouvons réparer ce qui est cassé. Nous avons besoin de la volonté de chacun pour reconstruire ce qui a été perdu. » Les échanges frénétiques autour du projet redémarrèrent, et petit à petit, des mains se levèrent, des idées fusèrent. Élodie sentait que quelque chose de puissant se mettait en marche. Mais au fond d'elle, l'angoisse persistait. Si elle échouait encore, pourrait-elle un jour tourner page? L'angoisse grandissait avec la force de leurs échanges, mais elle savait qu'elle devait avancer. Cependant, alors qu'elle réécrivait son espoir, une voix familière résonna dans son esprit. « Tu es comme ce moteur, Élodie. Parfois, il faut... » Un peu d'huile, de petits ajustements et de la détermination pour le faire redémarrer. C'était son père. Elle voyait sa silhouette, pétrifiée par le doute. Mais cette fois, elle se tenait flanquée des villageois, forgés par leur histoire commune et leur désir de renouveau. Elle ferma les yeux un instant, se laissant envahir par cette mélodie d'assurance collective. Élodie se redressa et, avec un cri d'entrain, elle annonça « Commençons nos réparations dès demain ». La salle explosa en applaudissements, un relâchement d'une tension longtemps contenue. Un sentiment de communauté s'installa, ancré dans leur désir commun de se battre. Mais alors qu'Élodie savourait ce moment, un frisson glacial traversa son échine. La machine qui menaçait leur avenir était encore là, attendant son sort. Le défi qui les attendait était plus grand que jamais. Tandis qu'elle quittait la salle, une question la hantait. Et si, dans cette quête de la communauté, elle retrouvait non seulement son père, mais aussi une part de son propre cœur? L'aventure qui l'attendait ne faisait que commencer, et Élodie savait que son destin serait inspiré par le dévouement des autres. Et la tempête, la vraie tempête, était encore à l'horizon. Que se passerait-il maintenant que cet élan était à la porte de leur futur? Élodie se leva tôt le lendemain, le soleil à peine levé, ses pensées tourbillonnant autour de l'atelier et de la machine fatiguée qui les attendait. En se rendant sur le site, chaque pas lui semblait plus léger, porté par l'énergie du changement. Les villageois avaient répondu présents, leur détermination palpable dans l'air. Une nouvelle dynamique prenait forme, celle d'une communauté prête à se battre pour son avenir. Dès son arrivée, elle remarqua Michel, attaque de son fidèle chapeau, qui s'affairait sur un vieux tracteur, compagnon de leurs souvenirs d'enfance. Son sourire, même ridé par les années, respirait la fierté. « Prête pour la grande aventure ?» lui demanda-t-il, en lui lançant une clé à molette. Élodie sourit, son cœur battant. « Ensemble, nous allons lui redonner vie. » Elle s'approcha de la machine, inspectant les rouages comme aurait fait son père. Chaque élément était usé, mais l'espoir de la réparer illuminait son esprit. Elle se mit au travail, entourée des villageois qui s'étaient regroupés autour d'elle, leurs visages exprimant une confiance neuve. Elle leur montra ce qu'elle savait faire, les guidant avec des gestes précis, encourageant les plus timides à oser participer. Les heures passèrent rapidement, rythmées par le bruit des outils, les éclats de rire et les échanges complices. Élodie ne pouvait s'empêcher de ressentir une chaleur enveloppante que seul un travail collectif pouvait engendrer. Chaque vis qu'ils resserraient ensemble semblait cimenter les fondations de quelque chose de bien plus grand qu'eux. Pourtant, au fond de son cœur, une anxiété sourde persistait. La peur de ne pas être à la hauteur, de voir cet élan s'éteindre face aux enjeux que se profilaient. Alors qu'elle s'affairait sur un tuyau, une voix l'interpella. « C'est beau ce que vous faites, Élodie. » C'était Claire, une jeune femme pleine de fougue qui avait récemment rejoint le projet. Ces mots résonnèrent en elle comme une vague d'énergie. « Vous croyez vraiment que nous pouvons y arriver ?» Elle s'arrêta un instant, surprise par la question. « Oui, je veux croire que nous pouvons redonner vie à ce village. Mais c'est plus qu'une machine, c'est notre fierté, notre histoire. » Élodie se rendit compte qu'elle parlait de son propre désir de renouer avec son passé, de retrouver un sens à cette communauté qu'elle chérissait tant. Claire hocha la tête, semblant comprendre. « Alors faisons-le, Élodie, ensemble. » Ce simple échange redonna à Élodie la force dont elle avait besoin. Elle pouvait sentir les yeux des autres villageois sur elle, remplis d'espoir. Chaque regard semblait lui dire qu'elle n'était pas seule dans ce combat. Les murs de doute s'effondraient peu à peu, remplacés par une forteresse de détermination collective. Alors qu'ils ajustaient la dernière pièce du moteur, un murmure d'excitation parcourut le groupe.
Élodie prit une profonde inspiration, puis tourna la clé de contact. Le bruit du moteur hésita un instant, puis rugit avec force. Les applaudissements éclatèrent, des larmes de joie coulant sur les visages fatigués mais heureux. « Nous l'avons fait !» s'écria Élodie, le cœur battant avec l'adrénaline et l'émotion. Mais à cet instant précis, elle savait qu'il ne s'agissait pas seulement de sauver une machine. C'était une renaissance, une promesse restituée à une communauté perdue. Cependant, au moment où l'euphorie atteignait son paroxysme, un nuage assombrit le ciel. Un bruit lointain, comme le grondement du tonnerre, résonnait à l'horizon. Élodie tourna les yeux, son cœur se serrant, tandis qu'elle réalisait que la tempête, symbolique et réelle, n'était pas loin. Que se passerait-il lorsque le vent commencerait à souffler? Son cœur battait au rythme d'une nouvelle peur. La tempête était-elle vraiment une simple métaphore pour leur combat, ou une menace tangible pour leur renaissance? Une question brûlait sur toutes les lèvres. Élodie sentit un frisson parcourir son échine. Le grondement lointain, bien qu'inaudible pour certains, résonnait en elle comme un rappel obsédant des défis à venir. Le vent commença à souffler doucement, balayant les feuilles des arbres et faisant frémir l'atmosphère. Ce vent, porteur de tant de promesses, apportait aussi un goût amer des tempêtes passées. Les villageois, encore euphorisés par leur réussite, commencèrent à échanger des regards inquiets. Élodie s'approcha de Claire, qui contemplait l'horizon, son visage empreint d'inquiétude. « Tout ira bien, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle, sa voix à peine audible dans le tumulte grandissant. « Je l'espère, mais je sens que ce n'est que le début, » murmura Claire, la voix tremblante. Élodie pressa une main réconfortante sur son épaule. Ensemble, elles avaient redonné vie à la machine, mais la vie du village en dépendait encore tellement plus. Les autres villageois affluèrent hors d'elle, leurs visages marqués par l'angoisse. « Qu'allons-nous faire si la tempête arrive ?» demanda Michel, son ton trahissant une inquiétude qu'il n'avait pas cachée jusqu'alors. Élodie savait que le vieux tracteur, restauré avec tant d'amour, n'était qu'un premier pas. La vraie épreuve était ailleurs, dans l'harmonie de leur communauté, dans leur capacité à faire face à l'adversité. Elle s'efforça de garder un visage serein, mais ses mots résonnaient comme une promesse fragile. Nous devons rester unis, quoi qu'il arrive. Cette machine n'est que le symbole de ce que nous pouvons accomplir ensemble. Nous avons déjà démontré que nous sommes plus forts ensemble. Les regards se durcirent autour d'elle, chacun sentant l'urgence de cette déclaration. Les nuages s'épaississaient au loin, et le bruit du tonnerre se faisait plus fréquent. Une rafale plus forte secoua l'assemblée. Élodie leva les yeux pour voir une ombre s'étendre sur le village. Elle ne pouvait ignorer ce sentiment croissant d'inquiétude. « Écoutez, » commença-t-elle avec une voix ferme, « nous avons prouvé que nous pouvons construire quelque chose de beau. Mais ce que nous avons besoin de cultiver aujourd'hui, c'est notre détermination face à l'incertitude. » Elle marqua une pause, son cœur battant la chamade. « Rassemblons des provisions, sécurisons l'atelier. Nous devons être prêts à agir, peu importe ce que la tempête nous apportera. » Les villageois s'échangèrent des regards résolus, la détermination commençant à remplacer la peur. Ils se mirent en marche, se répartissant les tâches, le sentiment de solidarité palpable dans l'air. Élodie était soulagée de voir cette étincelle se rallumer dans leurs yeux, mais une part d'elle demeurait inquiète. Cela suffisait-il? Étaient-ils réellement prêts à affronter ce qui s'annonçait au-delà de l'horizon? Au fur et à mesure qu'ils rassemblaient des épaisses planches de bois, Élodie ne put s'empêcher de penser au temps passé, lorsque la communauté se réunissait autour des foyers, partageant rires et larmes. Ces souvenirs la galvanisaient tout autant qu'ils angoissaient. L'idée de perdre à nouveau tout ce qu'elle avait reconstruit était insupportable. Alors qu'ils finissaient de rassembler les fournitures, Élodie aperçut au loin quelque chose de troublant. Une silhouette se dessinant au gré du vent contre le ciel assombri. Était-ce un signe, une menace ou même un écho du passé? Son cœur se serra à cette pensée. Il était temps de découvrir ce que cette silhouette représentait. Était-elle un porteur de nouvelles favorables ou un annonciateur de troubles? Elle savait que la réponse pourrait changer le cours de leur lutte. L'inquiétude palpable cédait la place à l'excitation et au défi. Élodie, rassemblant courage, se dirigea vers cette ombre qui se rapprochait. Que cachait ce mystère? Élodie allait-elle découvrir que la tempête, plus que jamais, serait avant tout une épreuve de leur courage? Élodie avançait, son cœur battant comme un tambour.
La silhouette devenait plus distincte, révélant des contours familiers, mais un sentiment de tension s'intensifiait. Parfois, les souvenirs peuvent fuser de manière inattendue, comme des éclairs dans un ciel orageux. La forme se précisait. C'était Loïc, l'ancien mécanicien du village, celui qui avait quitté la communauté des années auparavant. Son visage caché sous une casquette usée, il s'avançait avec une démarche hésitante. Élodie se figea, une myriade d'émotions se bousculant en elle. Elle se souvenait de ses mots. Rire, de ses histoires de machines, mais aussi des raisons qui l'avaient poussé à partir. Pourquoi revenait-il maintenant alors que l'orage s'annonçait? « Loïc !» s'écria-t-elle, incapable de dissimuler sa surprise. Il leva les yeux et ceux-ci brillaient d'une lueur déterminée. Mais sa voix hachée trahissait son incertitude. « Élodie, je suis revenu. J'ai entendu des murmures sur le village, sur la tempête qui se prépare. J'ai pensé que, peut-être, mais quel était son véritable but? » Élodie se demandait s'il avait pu comprendre l'ampleur de leur lutte. Avant qu'elle puisse poser la question, une rafale de vent secoua les arbres, apportant un frisson glacé, presque interrogatif. Elle dut se forcer à rassembler ses pensées. « Nous préparons l'atelier pour la tempête. Si vous savez quelque chose, parlez maintenant, Loïc. Nous avons besoin de chaque aide possible, » dit-elle, sa voix empreinte de détermination. Elle n'avait pas la place pour hésiter, même si des doutes s'insinuaient dans son esprit. Loïc hocha la tête. « Je suis désolé d'être parti. Je pensais que je pouvais tout faire seul, que je pouvais avancer sans vous. Mais la vérité est que j'ai réalisé à quel point la communauté est essentielle. J'ai ramené des pièces, quelque chose qui pourrait aider, mais surtout, j'aimerais repartir sur de meilleures bases. » Élodie ressentit un relief mêlé de confusion. Sa présence était-elle un don ou un fardeau? Les villageois, encore occupés à rassembler des planches, lançaient des coups d'œil curieux dans leur direction. Le murmure de la tempête s'effaçait peu à peu, remplacé par un murmure croissant au sein de la communauté. « Tu es le bienvenu, Loïc, mais nous devons être clairs, » reprit-elle, une note de défi dans sa voix. « Ce ne sera pas facile. Tu dois prouver que tu es ici pour aider et non pour repartir à la première difficulté. » Elle ne pouvait oublier la douleur de son départ, mais une partie d'elle souhaitait qu'il puisse se racheter. Ses yeux s'illuminèrent alors qu'il sourit, animé par la promesse d'une rédemption. « Je ferai tout ce qu'il faut, Élodie, je veux réparer les choses. » Un frisson parcourut la nuque d'Élodie, la dynamique de leur groupe était sur le point de changer. Avec Loïc parmi eux, elle pouvait sentir une lueur d'espoir s'allumer. Mais cette lueur pouvait-elle suffire à affronter l'orage qui s'annonçait? Alors qu'ils retournaient vers le reste du village, une frénésie s'emparait d'eux. Les villageois se mirent à rassembler des outils, un nouveau sentiment d'unité se tissant entre anciens et nouveaux. Élodie pouvait déjà voir un plan se dessiner dans l'esprit de chacun, même si, au fond d'elle, une voix résonnait en avertissement des dangers imminents. Et tandis qu'ils s'affairaient, le ciel s'assombrissait encore plus, et Élodie ne pouvait s'empêcher de se demander si le retour de Loïc était effectivement une bénédiction, ou si les tempêtes à venir mettraient leur nouvelle alliance à l'épreuve. Quelle serait la véritable force qui permettrait à cette communauté de tenir bon? Élodie se préparait à découvrir si l'unité pouvait triompher les doutes et des tempêtes, tant extérieures qu'intérieures. Élodie avait toujours pensé que les tempêtes étaient nos plus grands ennemis, mais à cet instant précis, elle se rendait compte qu'elles pouvaient aussi être des alliés inattendus. Alors qu'elle observait Loïc se mêler aux villageois, une vague de murmures et d'excitation se propageait comme un courant d'air chaud au milieu de la fraîcheur de la menace orageuse. Elle se demanda si, enfin, il était prêt à accepter son rôle dans leur communauté. Les outils s'entrechoquaient, les gens parlaient avec passion de ce qui devait être fait. Élodie, les bras croisés, observait, respirant profondément l'odeur du bois fraîchement coupé et de la terre humide. Tout cela lui rappelait les jours passés, où chaque défi semblait plus simple, plus léger à porter. Elle se surprit à sourire. Peut-être qu'avec Loïc, leur rire pourrait revenir aussi. « Élodie, viens voir ça !» l'appela soudain une voix connue. C'était Marc, un des plus anciens du village, tenant une vieille pièce de métal dans sa main. « Regarde, si nous la fixons ici, ça pourrait stabiliser la structure pendant la tempête. » Elle s'approcha, le cœur battant. Ils travaillèrent ensemble, entourés par une équipe qui s'étoffait de nouveaux et anciens visages, chacun déterminé à restaurer leur espace. Les doigts abîmés, les sourires sincères et la chaleur des retrouvailles formaient une mosaïque vibrante autour d'eux.
La machine de leur communauté, après tout, était comme un vieux moteur, grippé et cabossé, mais capable de redémarrer si l'on avait la volonté de le faire. Loïc s'illustrait, donnant des consignes sur les pièces qu'il avait rapportées. Élodie l'observait, un mélange de gratitude et d'appréhension en elle. Peut-on vraiment oublier un passé si tumultueux? Elle ne pouvait s'empêcher de sourire en voyant la façon dont il interpelle les autres, sa voix prenant de l'assurance. Était-ce possible qu'il soit là, non pas seulement pour se racheter, mais pour devenir quelqu'un de meilleur? Le vent se leva brutalement, portant avec lui l'odeur de la pluie, un doux présage de ce qui s'annonçait. Élodie regarda vers le ciel, intense et sombre. Au fond d'elle, une petite voix lui souffla. Chaque tempête a son temps et son espace, chaque pluie nourrit le sol. Des cris de joie attiraient son attention. Une vieille machine qui avait longtemps été inerte était de nouveau en marche grâce aux mains agiles de Loïc. Les villageois applaudirent, regagnant confiance petit à petit, le lien fragile mais palpable entre eux en train de se renforcer. Peut-être que, pour une fois, ils pouvaient se rassembler face à l'adversité. « S'il y a une chose que j'ai appris, déclara Loïc, dressant son torse, c'est que nous ne pouvons pas avancer seuls. Ensemble, nous sommes puissants. Cette tempête ne nous détruira pas. » Leurs regards s'échangeaient, une promesse silencieuse, tandis que l'orage menaçait d'éclater au-dessus de leur tête. Élodie avait un désir profond de croire qu'il pourrait triompher des éléments, qu'il pourrait créer quelque chose de durable, malgré l'inquiétude qui étreignait son cœur. Soudain, une détonation fit vibrer l'air, et les premiers éclairs zébrèrent le ciel. La communauté réunie se mit en mouvement, le temps pressait. Une décision s'imposait, rester unis ou laisser la tempête les séparer à nouveau. Alors qu'elles se tenaient là, entourées de visages déterminés, Élodie se demanda si leur véritable force résiderait non seulement dans l'espoir de salvations extérieures, mais dans cette confiance bienveillante qu'ils bâtissaient ensemble. Allaient-ils réussir à conjurer la tempête à venir, ou leur plus sombre crainte refermerait-elle le cercle? Le tournant approche, et Élodie le savait. La véritable tempête n'était peut-être pas celle qui grondait au-dessus d'eux, mais celle qui menaçait de secouer leur nouvel équilibre. Dans les profondeurs de la nuit, alors que les nuages noirs s'intensifiaient, une révélation fulgurante pouvait changer le cours des événements. Élodie était prête à découvrir non seulement l'orage, mais également les vérités qui couvaient au sein de leur communauté. Quelle lueur d'espoir pourrait illuminer leur chemin dans l'obscurité grandissante? Élodie se tenait là, son cœur battant au rythme des éclairs qui zébraient le ciel. La tension dans l'air était palpable, à mesure que le bruit des outils et les derniers cris d'encouragement des villageois se mêlaient au bruissement du vent. Chaque seconde comptait. Elle se mit à réfléchir à ce qui était en jeu, unifiant leur communauté, renouant les liens distendus par la méfiance et la trahison. Loïc était là, plus que jamais déterminé. Il se tenait debout au milieu du groupe, les bras levés, comme un chef d'orchestre. Élodie ressentait une vague d'appréhension, mais aussi une chaleur réconfortante. Et si tout cela ne suffisait pas, se demanda-t-elle, et si la tempête était trop forte, trop impitoyable? On doit les rassembler et les préparer, s'écria-t-il, ses yeux brillants d'une fervente passion. Élodie frémissait d'admiration en le regardant. Il avait vraiment changé. Un jour, elle ne l'aurait jamais cru possible. Mais aujourd'hui, elle pouvait presque toucher sa volonté, aussi solide que l'acier. « Écoutez-moi tous, nous avons une opportunité ici, » commença-t-il, sa voix résonnante au-dessus du tumulte. « Nous avons le pouvoir de surmonter ce qui vient, mais nous devons agir, et nous devons agir ensemble. » Les villageois se regroupaient autour de lui, l'écoutant avec une attention fixe, comme si son courage illuminait une route obscure. Élodie participa à rassembler les outils, sa respiration accélérante. Elle se leva et rejoignit le cercle, prête à faire front contre la tempête. Marc, qui observait avec un mélange de fierté et d'inquiétude, proposa des tâches à chacun. Les villageois s'affairèrent, travaillant ensemble. Élodie jeta un regard vers Loïc, qui, sous la lumière des éclairs, semblait être devenu un pilier sur lequel chacun pouvait s'appuyer. Pourtant, au fond de son cœur, une question la taraudait. Pouvait-elle vraiment lui faire confiance? Les souvenirs de leur passé, de leurs disputes bondissantes comme des éclairs dans son esprit, la hantaient. Puis, alors qu'elle levait les yeux vers le ciel de plus en plus noir, elle se souvint de son propre passé. Engagement. Elle carrait la force un avenir qu'elle souhaitait profondément. Les premiers torrents de pluie tombèrent comme des larmes du ciel.
Élodie se précipita derrière une vieille grange avec le reste du groupe, les battements des cœurs et le bruit de l'eau formaient une mélodie chaotique. Ils se trouvaient tous là, main dans la main, s'immunisant ensemble contre leur tempête, et, plus important encore, contre leurs propres démons. « Nous sommes plus forts que cela !» cria Loïc, au milieu du tumulte, et cette phrase résonna comme une promesse. Élodie sentit un frisson parcourir son corps, une lueur d'espoir s'éveillant en elle. Peut-être que cette tempête n'était pas simplement une menace, elle pourrait être le catalyseur dont ils avaient besoin. Mais alors, au détour d'un échange furtif, Élodie surprit un murmure effrayé. Une femme à l'arrière du groupe s'inquiétait de la vieille machine, indispensable à leur survie pour les jours à venir. La tension redoubla quand il fut établi que sans elle, ils seraient incapables d'avancer. L'angoisse et la fatigue de chacun étaient visibles. Alors que l'orage battait son plein, Élodie sentit quelque chose germer en elle, la détermination de ne pas laisser la peur l'emporter. Elle se tourna vers Loïc, surprise de sa présence réconfortante à ses côtés. « Nous allons la réparer, n'est-ce pas » demanda-t-elle, sa voix tremblante mais sûre. Son regard croisa celui de Loïc, et, dans une fraction de seconde, une étincelle de compréhension émergea. Ils allaient puiser dans cette force collective et, ensemble, affronter non seulement la tempête déchaînée, mais également les vérités qui se dressaient entre eux. « Ensemble, nous affronterons tout cela, répondit-il, une fermeté résonnant dans sa voix. Mais alors qu'il se préparait à entrer dans la bataille, une affirmation soudaine retentit dans son esprit. Qu'arriverait-il si, cette fois, il décidait réellement de tout changer? Au fond du cœur du chaos, une vérité éveillée attendait d'être révélée. Et ce n'était pas seulement la tempête qui approchait, mais aussi un nouveau chapitre de leur vie commune. Quelle vérité allaient-ils découvrir ensemble? Quelles promesses se tenaient encore dans l'ombre, prêtes à émerger à la lumière? Les premières gouttes de pluie se transformèrent rapidement en une véritable cascade, tombant sur les tuiles de la grange avec un bruit sourd, presque asphyxiant. Élodie, avec Loïc à ses côtés, sentait la tension grimper sous le battement des flots. Les voix des villageois, maintenant mêlées de cris d'alerte et de fracas d'outils, résonnaient comme un écho désespéré. « Il faut y aller !» clama Loïc, ses yeux cherchant ceux de chacun avec une intensité brûlante. Élodie hocha la tête, sa détermination renouvelée. Elle avait déjà ressenti la force de la communauté, et elle savait que c'était là que résidait leur salut. D'un élan collectif, ils se mirent en route vers le hangar où se trouvait la vieille machine. Élodie avait toujours été fascinée par sa complexité, mais ce qui l'effrayait aujourd'hui, c'était ce qu'elle représentait, l'espoir de survivre à la tempête. En passant sous les lourde spoutresse, elle ressentit une force tranquille émanant de Loïc, qui se tenait juste derrière elle, prête à la soutenir. En pénétrant dans le hangar, l'atmosphère était électrique. Les murmures d'inquiétude s'intensifiaient. Marc, le visage marqué par la fatigue, se précipita vers eux. « Élodie, tu sais comment la réparer, non? Sans elle, nous n'y arriverons pas. La hache et le bois, c'est insuffisant. » Elle se mordit la lèvre, son cœur s'accélérant. « Oui, je peux, mais cela va nécessiter du temps et des pièces que nous devons récupérer ici et là. »« Faisons-le !» s'exclama Loïc. « S'il le faut, nous travaillerons toute la nuit. Élodie, tu es notre seule chance. » La foi qu'il avait en elle la galvanisa. Elle pourrait le faire. Alors qu'il commençait à rassembler les outils nécessaires, une silhouette sombre se dessina à l'entrée du hangar. C'était Claire, une des plus anciennes du village, qui les observait avec des yeux pleins d'inquiétude. « Écoutez, je sais que la situation est grave, mais je crains que cela ne suffise pas. La tempête qui arrive est plus forte que tout ce que nous avons jamais connu. » Ces paroles s'accrochèrent dans l'air, comme une menace sourde. Les regards échangés, pleins d'angoisse, témoignaient de l'importance de leur travail. À cet instant, Élodie réalisa qu'ils ne luttaient pas seulement contre les éléments, mais aussi contre leurs propres peurs et doutes. Leur solidarité était leur plus grand atout. « Si nous voulons affronter cette tempête, nous devons être unis, avec ou sans machine !» s'écria Élodie. Les villageois hochèrent la tête, unissant leurs mains dans un cercle. C'était un geste symbolique, un pacte. Chacun d'eux était prêt à se battre, à investir de son énergie pour sauver leur maison. Avec détermination, Élodie se mit au travail. Ses mains devaient être rapides, précises. Elle dirigeait le groupe comme une vraie chef d'orchestre. Chaque mouvement était chorégraphié par l'urgence de leur réalité. Loïc, à ses côtés, la soutenait, lui passant les outils au fur et à mesure qu'elle en avait besoin. Les heures passèrent comme des battements de cœur. La tempête dehors rugissait, mais à l'intérieur, leur travail avançait. Élodie se surprit à sourire, nourrie par l'énergie collective.
Elle croyait que le changement était possible, que ce qu'ils faisaient ensemble avait un sens. « Il faut encore un peu de force, juste un dernier effort !» s'écria Loïc, sa voix chaleureuse et encourageante. Il savait qu'ils étaient proches de réussir. Les mécanismes de la machine commençaient à prendre forme, les rouages dégrippés par leurs gestes, leurs voix unies. Mais alors, dans un éclat de lumière, quelque chose se produisit. Une découvrance inattendue surgit lorsqu'Élodie, en puisant dans ses souvenirs, réalisa qu'elle connaissait une pièce rare qui pourrait faire toute la différence. « La pièce de rechange, elle est dans l'ancien garage de mon père, il m'en avait parlé !» cria-t-elle, l'espoir renaissant dans ses veines. Loïc, son regard brillant d'excitation, la saisit par le bras. « Il est temps d'y aller alors. Tu n'es pas seule, Élodie. Je viens avec toi. » Ils sortirent sous la pluie battante, déterminés, leur cœur battant en harmonie malgré la tempête qui grondait. L'inconnu leur tendait les bras, mais chaque pas prenait désormais un sens nouveau. « Élodie, si nous réussissons, cela pourrait nous changer à jamais. » Sa voix était ferme, empreinte de ce qu'ils forgeaient ensemble. La promesse d'un avenir meilleur flottait dans l'air lourd d'humidité. Mais au fond d'elle-même, Élodie sentait que cette quête n'était que le début d'une apothéose transformationnelle, une promesse de renouveau qui pourrait transcender bien au-delà des orages. What truth awaited them in the shadows of the past? Les éclats de lumière dans la nuit sombre se mêlaient à la pluie qui tombait, créant une ambiance presque irréelle. Élodie et Loïc empruntaient le chemin vers le garage de son père, chaque pas dans l'eau boueuse résonnant comme un appel à l'espoir. Les rafales de vent sifflaient autour d'eux, enivrant l'air de cette tension palpable. Élodie se remémorait les heures passées avec son père à bricoler et à discuter de mécanique. La passion qu'il avait pour ces vieilles machines colorait chaque souvenir d'une teinte dorée. « Il y a une façon de tout réparer, Élodie, » disait-il souvent avec un sourire complice. « Il suffit de trouver la bonne pièce. » Ces mots prenaient une signification nouvelle dans le fracas de la tempête. « Je me souviens de la façon dont il rangeait toujours ses outils par ordre de taille, » murmura Élodie à Loïc, sa voix presque engloutie par le tumulte. « Le garage est toujours en désordre, mais je sais que nous aurons ce qu'il nous faut. » Le visage de Loïc s'assombrissait à mesure qu'ils avançaient sur le chemin glissant. « On doit aussi se dépêcher, Élodie, la tempête ne va pas attendre que nous soyons prêts. » Il s'arrêtait un instant pour la regarder, une lueur de compréhension dans ses yeux. Je n'aimais pas l'idée de rester sans être utile, mais là, je crois que nous sommes liés, que nous faisons partie de quelque chose de plus grand. Les mains tremblantes d'Élodie couraient sur sa poitrine alors qu'elle sentait un élan de gratitude pour cette complicité inespérée. « Oui, nous le sommes, admit-elle. C'est notre combat, notre village, et qu'importe le résultat, nous serons ensemble. » Le garage, bien que lointain, s'élevait comme un phare dans la nuit, une promesse de refuge. En y pénétrant, l'odeur de l'huile et la poussière flottante lui rappelaient son enfance, chaque recoin étant un vestige de souvenir. « Regarde-la, sur cette étagère !» s'écria-t-elle, la voix montée d'excitation. Loïc s'approcha, plissant les yeux pour voir à travers l'obscurité. « Cela pourrait être la pièce exacte qu'il nous faut !» Dans un élan, Élodie grimpa sur une caisse pour atteindre un vieux carton en hauteur. Les souvenirs du temps passé et de moments partagés la tiraillaient. Avec précaution, elle l'ouvrit, dévoilant des rouages fatigués et des pièces oubliées. Mais son regard fut attiré par un objet brillant au fond. C'était la pièce, un engrenage en laiton, usé mais intact. « Je l'ai trouvé !» s'écria-t-elle, la joie foudroyante illuminante. Son visage. Loïc la rejoint, ses yeux pétillants de fierté. « Nous allons le ramener et tout reconstruire, Élodie, affirma-t-il avec passion, serrant son poignet. C'est maintenant ou jamais. » Alors qu'il se précipitait hors du garage, la tempête se déchaînait. Le vent hurlait et des éclats de lumière zébraient le ciel. Dans cette fureur, il trouvait une énergie nouvelle, une force capable de tout surmonter. « Rentrons et faisons-le » cria Élodie, son cœur battant à tout rompre, repoussant ses peurs au-delà des nuages sombres. Chaque goutte de pluie qui s'abattait sur eux semblait être un rappel de leur détermination. Arrivés au hangar, ils trouvèrent les villageois toujours mobilisés, la force du groupe pulsant à travers leurs gestes. « Élodie » l'appela Marc plein d'espoir. « Vous êtes revenus. Nous avons trouvé ce qu'il nous faut » hurla Élodie en levant la pièce au-dessus de sa tête. Les visages se tournèrent vers elle, et pour un court instant, le tumulte de la tempête se dissipa au sein de cette promesse collective. La machine attendait, maintenant pleine de vie, et ils se mirent au travail ensemble, élan et énergie galvanisant chaque mouvement. Frappant et serrant, chaque personne apportait sa force, sa foi en un avenir meilleur.
Pourtant, au cœur de cette frénésie de réparation, une ombre de doute émergeait dans l'esprit d'Élodie. Et si cela ne suffirait pas? Et si la tempête était trop forte? Elle secoua la tête pour chasser ses pensées. Non, se dit-elle, nous devons continuer de croire. Alors que les premières vibrations de la machine s'éveillaient sous leurs mains, un cri de joie éclata dans le hangar. Ça fonctionne vraiment! Pourtant, l'orage grondait toujours, et une question brûlante dans le cœur d'Élodie restait sans réponse. Leur effort était-il suffisant pour surmonter ce qui s'annonçait comme la tempête de leur vie? Et alors qu'une lumière d'espoir s'allumait dans la tempête, le véritable défi de leur communauté venait à peine de commencer. Le jour se leva sur le village d'Auvergne, illuminant les restes de la tempête qui avait balayé la nuit. Élodie se tenait devant la vieille machine, fatiguée mais vibrante d'énergie nouvelle. Les villageois étaient réunis autour d'elle, leurs visages marqués par la détermination. Après des heures de labeur acharné, ils avaient réussi à la remettre en route, un miracle. Les éclats de joie remplissaient l'air, les cris et les rires remplaçaient les gémissements du vent. Élodie, le cœur lourd mais empli d'espoir, réalisa que leur combat ne devait pas se limiter à la machine. Elle se tourna vers Loïc, qui se tenait à ses côtés. « Nous l'avons fait, ensemble », murmura-t-elle, les mains moites d'excitation. « Ce n'était pas seulement la machine », répliqua-t-il, le sourire lumineux, « c'est notre unité qui a fait toute la différence. » Leurs yeux se rencontrèrent, et dans ce regard, Élodie vit un reflet de promesse, de rédemption. Les villageois s'étaient rassemblés autour de l'engin, observant avec admiration le moteur ronronnant pour la première fois depuis des mois. C'était une victoire collective, mais aussi un moment charnière. Élodie savait que le plus grand défi était encore à venir, maintenir cet élan, nourrir la confiance qui venait juste d'émerger. « Nous avons prouvé que rien ne peut nous arrêter », déclara Élodie, sa voix résonnant avec passion. Cette machine, tout comme notre communauté, a besoin de soins et d'attention pour fonctionner. Je veux que nous continuions à nous rassembler, à construire ce qui a été brisé. Les regards s'illuminèrent, un murmure d'accord émergeant du groupe. Il est temps de réinventer notre avenir, ajouta Marc, le jeune homme au sourire contagieux. Ne laissons pas les tempêtes nous diviser à nouveau. Chaque villageois, du plus âgé au plus jeune, acquiesça. Cette décision marquait un tournant, une victoire face à la peur. L'orage s'éloignait, mais ils étaient encore là, ensemble, plus forts que jamais. La journée passa rapidement, marquée par des discussions passionnantes, des projets pour l'avenir et surtout des promesses de solidarité. Les craintes s'étaient dissipées, remplacées par des rêves partagés. Élodie ressentait une chaleur douce l'envelopper, le poids de l'incertitude s'allégeant lentement. Cependant, alors qu'elle s'éloignait du hangar, une pensée persistante lui vint à l'esprit. Et si tout cela ne suffisait pas? L'inquiétude nouait son estomac. Elle voulait croire que cette renaissance était durable, mais le souvenir de l'incertitude se tenait en arrière-plan, comme une ombre menaçante. « Élodie », dit Loïc, la rejoignant avec un regard qui s'illuminait d'une intense proximité. « Peu importe ce qui arrive, je suis là. Nous tous le sommes. Chaque jour, nous bâtissons sur ce que nous avons, et c'est ça qui compte. » Ces paroles résonnaient en Élodie comme une douce mélodie. Enfin, elle s'autorisa à respirer profondément. Le village était fort, plein d'histoire et d'expérience. Ensemble, ils pouvaient faire face à n'importe quelle tempête. Le soir tomba, et une fête improvisée se mit en place, les villageois apportant des plats et des sourires. Ils chantaient et dansaient, célébrant non seulement leur victoire sur la machine, mais aussi leur unité restaurée. Élodie se tenait au milieu d'eux, les larmes aux yeux, ébahie par la force de cette communauté qu'elle avait tant voulu raviver. Alors qu'elle levait son verre et lançait un toast au lendemain, Élodie comprit qu'elle n'avait pas seulement réparé une machine, mais avait aussi reconstruit des liens, assouplissant les tensions et guérissant les blessures invisibles. Chaque battement de son cœur battait à l'unisson avec ceux qui l'entouraient. Et au creux de sa pensée, une vérité germait, éclatante comme les étoiles qui scintillaient dans le ciel. L'amour et la solidarité étaient des forces plus puissantes que n'importe quelle tempête. Élodie souriait, réalisant que son passé, avec les cicatrices qu'il avait laissées, avait façonné ce présent lumineux. Dans ce moment de jubilation, elle sut qu'elle avait changé de vie. Elle était ancrée dans sa communauté comme jamais auparavant, prête à affronter ensemble tout ce que l'avenir leur réservait. Après tout, c'était leur héritage, c'était un nouveau commencement. Sous le ciel étoilé, un sentiment de paix enveloppa le village. Élodie ferma les yeux, laissant le vent frais caresser son visage. Elle savait que les défis viendraient, mais elle était prête à les affronter.
Leur histoire ne faisait que commencer. Vous devez vous abonner maintenant. Ne manquez pas les prochaines histoires exclusives. Cliquez sur la clochette pour toutes les notifications. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et soutenir la chaîne. C'est le moment de montrer votre soutien. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion inspirante. Et n'oubliez pas de commenter vos réactions et théories sur la fin. Votre voix compte et elle peut faire toute la différence.